Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Bonjour, deuxième jour ici à Delhi. Là, on part à Agra en voiture parce qu'on devait partir en train et on a raté le train. Et donc, la direction à Agra, on a 3 heures de route. On va arriver un petit peu en retard, mais c'est pas grave puisque la visite du Taj Mahal est prévue ce soir à 17h. Parce que le matin, il paraît qu'il y a de la brume. Et donc, on va faire la route avec notre chauffeur. Hello. What's your name? My name is Bitu. Bitu? Yes. Bitu. On va faire la route avec Bitu pendant 3 heures et après direction Agra, on se retrouve là-bas. Peut-être qu'on va se retrouver un petit peu sur la route si on rencontre des choses, des trucs comme ça. Et en fait, il y a Sivaji de l'autre côté qui n'a pas mangé parce qu'on est encore midi. On est midi là, on a attendu pas mal de temps parce qu'on a raté le train. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, on va peut-être s'arrêter un instant pour manger et puis après continuer la route jusqu'à Agra. 300 km, 150 km et 3 heures de route puisqu'on roule pas trop vite ici peut-être. Allez, on se retrouve sur la route. Alors dès qu'on prend la route, vous commencez à manger? Non, ça fait longtemps qu'on roule quand même. Ouais, et un peu tard. Donc Ouais. on a déjà fait à peu près 2 heures. 100 km. Et je me suis trompé tout à l'heure. En fait, c'est pas 150 km, mais c'est quand même 200 km qu'il faut pour arriver jusqu'à Agra. Il faut 4 heures de route. Ouais. Donc là, on a fait à peu près 1 heure et demie de route. On a déjà fait presque 100 km. Et on s'arrête sur un petit restaurant pour manger. Et tu manges quoi là, Raji? Là, je mange du riz, parce qu'on avait commandé à la fin, après avoir commandé, on Biryani. avait voilà, du riani. Biryani, hein? Oui, du biryani. Alors, comment est le biryani ici? Il est bon, mais le truc, c'est que tout est épicé, mais vraiment, ça nous brûle la langue, ça nous brûle la bouche et tout, même avec Sivaji. Ah ouais? Là, tout à l'heure, on était avec le mouchoir sur la bouche et tout. Là, non, ça va mieux, mais voilà. Ça va mieux. Et ça, c'est quoi ça, Sivaji? Sivaji, vous voyez? Loudbar. Gouba? Loudbar. Un chicken gouba. Hein? Un poulet, enfin tout est poulet là, ici. Ça, c'est des nanes. Et puis après, on vous donne beaucoup de légumes, des oignons crus et puis du piment. Parce que le piment ici, c'est un truc qu'on mange beaucoup, ça. Hein? Ouais, un tas. Un tas. Voilà. Bon. Et vous buvez du lait après? C'est pas du lait, C'est pas du lait? c'est du milkshake. Et c'est C'est à pas quoi? la même chose. C'est du lait avec une aromatisation. Ah bon, d'accord, alors. Hein? Et ça, c'est à cause des épices, ça, parce que vous avez mangé beaucoup Bah. d'épices. Donc, on vous a dit, il faut boire du lait. Et en plus, Après. ça brûle la langue. Ouais. Donc, si vous étiez à notre place, vous ferez de même. Ah bon. Ça brille, ça brille. Hein. Ça brûle, ça brûle? Ça brûle, ça Mais il faut goûter parce que c'est bon, hein, mais ça brûle. C'est bon? Le biryani, c'est bon? Très bon. Mmh, Tout ce qui est là est bon. d'accord. It's possible to dance? Ah! Oh, Chakiri mera, prem divani mera, dan janyo to. Oh, Chakiri mera, prem divani mera. Vous voulez pas danser, vous? Ou aller quelque part. Marcher. Ben, nous voilà à Taj Mahal. Enfin, Taj Mahal, non, à Agra. Oui, on est à Agra, donc le Taj Mahal. 4 heures de route, hein? Ouais. C'était super. C'était juste très long. Ce soir, on va pas au Taj Mahal, on va aller demain. Donc, Ouais. parce qu'il fait trop tard. Donc là, il y a le soleil juste derrière nous qui
Ouais, mais le temps qu'on arrive. Non, on n'a pas fait 4 heures, on a fait 3 heures. 3 heures? Ouais, 3 heures de route. Ouais, Ah oui, on a roulé bien vite. C'est quoi cet attroupement là? Il y a beaucoup de monde là. Hein? Ouais, devant des travaux. What's happening? I don't know. No, sorry. This is, local people is Yes. road. This is a government road. But comes your soap and everything to here. Ah, ok. Il faut des travaux pour agrandir la route et les gens ne sont pas d'accord. Ah, débat politique entre citoyens. Et sinon, on va aller, on ira. Alors c'est bon, t'es arrivé? Oui, on a. Namasté. Namasté, c'est bonjour pour ceux qui savent pas. Ici, on est dans un hôtel. Alors bienvenue à l'hôtel. Comment ça s'appelle l'hôtel? Alors, c'est le Claque Shiraz. Clarks Shiraz. Ah bon, Claque Et le Shiraz. monsieur nous a dit, Ouais. quand on sort de l'hôtel, de mettre bien nos téléphones dans nos poches. In your pocket? Oui, parce que il y a des motos, Oui. des gens qui sont en moto, que quand tu es au téléphone comme ça, ou quand tu es au téléphone comme ça, Ouais. ben, ils volent ton téléphone. Ah bon? Et là, on Ouais. dit adieu. Fini. Bon, ben on fait Fini. attention alors. Donc là, c'est de l'argent rate, c'est de l'argent perdu et je vous conseille pas du tout. Hein. L'argent jeté par les fenêtres. Ah oui. Mais quelle fenêtre? Fenêtre de l'aile là. Non, mais partout, c'est de l'argent jeté partout. Bon, on y va. Ok. Bah, c'est parti. Vous allez prendre un tuk-tuk. Ah oui, on va prendre Ah bon? Et le chauffeur parle français? Vous parlez français? Un petit peu? Ah d'accord alors, ok. Ça c'est votre tuk-tuk? Is your tuk-tuk? Yeah, my tuk-tuk, yeah. Ah, ok. Speed tuk-tuk? Yeah, tuk-tuk is name, yeah. Ah ouais, speed tuk-tuk. Sure. Hein, tuk-tuk rapide, tuk-tuk les chauds. Ok. Go! Ok, on y va. C'est noir, hein? C'est noir. Hein. Mais c'est Mais- pas grave, pas fait noir, hein? Bah, il va faire noir quand même, il y a le soleil qui s'appelle. En plus, on est sous. Voilà, il n'y a même pas d'éclairage dans le tuk-tuk. Mais sinon, c'est sympa. Ok, alors. Alors, content d'être dans un tuk-tuk? En fait, finalement, ça fait un petit peu peur quand même. Mais sinon, c'est bien. Déjà, on a de temps en temps, il y a le tuk-tuk qui s'arrête. Il fait un peu froid, il y a pas, et ça fait des bruits vraiment horribles. Mais c'est sympa, ça fait un Ça peu. klaxonne de partout aussi, hein? Ouais, vraiment, c'est sympa. Surtout pour dormir, là, on va voir. Ok, Mais sinon, c'était bien, ça fait un peu monter ça fait un peu monter l'adrénaline, c'est super. Ok. Allez, on y va. Et voilà. Le mec, il me fait flipper, il s'arrête partout. Déjà, il fait, ouais, il n'y a plus de gaz et tout. Il s'arrête à des magasins. Vraiment, ça. Ouais. Bon, et aussi je rappelle qu'il ne faut pas prendre n'importe quel tuk-tuk. Hein. Faut pas prendre n'importe quel tuk-tuk. Hein. On a pris un. Non. Comment dire gentiment. C'est-à-dire parce que des fois, il y a des gens qui prennent les tuk-tuk et les tuk-tuk les emmènent Dans des endroits où. dans d'autres endroits pour les voler. Voilà, donc faut faire attention. Faut Faut faire faire très attention, attention. oui. Mais pas tous les tuk-tuks sont comme ça. Non, Ouais, pas- non. Celui-là, il a voulu un petit peu nous arnaquer, hein? Et regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Genre, il y a de la fumée qui part. Ouais. Et il traite. Il faut qu'on est dans la fumée, nous. Ouais. Ils traitent ça là, avec un produit pour tuer les moustiques et tout ça. Ah, bah, c'est vraiment pratique. Et Bon, il fait bonne. très froid, surtout là. Ouais, allez, on va à l'hôtel. L'homme, c'est froid le matin, chaud, très chaud l'après-midi Mais en hiver. et très froid le soir en hiver. Ouais. Allez, go. Namasté. Tu veux quoi? On dans l'omelette, mais on voit qu'il n'y a rien dedans. Et en fait, c'est tout le temps pareil dans les hôtels, mais on va essayer de chercher un truc.
Surtout ici, il n'y a que des légumes. Il n'y a pas de viande le matin. On mange la viande le matin. Ah bon. Et les Chinois, ils parlent fort. Hein. On les entend à 2 km, c'est impossible. Et vous avez la brume le matin là, hein? Ouais, et c'est trop bien parce que. Enfin, non, c'est pas bien, il fait très froid. Mais il y a quand même du côté beauté. Par exemple, quand on parle, après il y a le truc qui sort de notre nez, la forme du et c'est trop bien. Ça, toi. Ah bah oui, c'est trop bien. Mais On a- il fait froid. On a retrouvé notre guide. Ah oui. You have a guide, Yeah, French guide. yeah, French. Hein? You speak French? Yeah, I speak. You can créole? Sorry? Tu peux parler français? Oui, je parle français. Ah super alors. Ok. Je te laisse ma place devant. On y va? Bien sûr. Allez, c'est parti. Chouette, on a eu un guide français. Ouais, et là, on va voir les chevaux. Et on va voir le On va Taj le Mahal. Taj Mahal là-bas. Le Taj Mahal d'abord. Il est possible de partir le Taj Mahal en chevaux là, en charrette. Au calèche. En calèche? Oui, bien sûr. Ouais. Just for the picture, juste pour les images. Mais après, Après? tout à l'heure. Après tout à l'heure. Oui, Ok, très bien. On arrive au parking du Taj Mahal. Oui. D'accord. On va stationner notre voiture. Et après, le Taj Mahal est encore 1 km loin du parking. 1 kilomètre? 1 km encore. On va marcher 1 kilomètre? Ah non, il y a des choses, il y a des autres moyens de transport Ah. pour aller au Taj Mahal. Ah. Comme les calèches. Pas de Calèches. calèches. Calèches sont finis actuellement. en Calèches ce sont moment. finis. Oui. Ok. Ici, il y a des calèches. Et il y a des golfettes électriques, bus électriques, Ok. pour éviter la pollution. Oui, oui, bien Parce sûr. que les véhicules d'essence et de diesel sont interdits jusqu'au minimum. Ah ouais. Jusqu'au Taj Mahal. Ah ouais. Le Taj Mahal est classé au patrimoine mondial d'UNESCO. Le Taj Mahal, beaucoup de choses interdites, comme les cigarettes, boîtes d'allumage, chocolat, chewing-gum, bonbons. Tous les comestibles sont strictement interdits. Il faut laisser ici dans la voiture. D'accord. Même les fruits, biscuits, Ok. tous les comestibles sont strictement interdits sauf l'eau. Sauf l'eau. D'accord. Et on pourra rentrer dans le Taj Mahal. Pourquoi? On pourra rentrer dans le Taj Mahal. On peut rentrer, oui. Ok. La brume le matin n'est pas trop forte. oui. Ça va? Oui, ça va. C'est quoi les girlfriends? En fait, il n'est pas ici. Il est parti, c'est utilisé pour les VIP. Ah. Aujourd'hui, un VIP est arrivé. Ah ok. Taj Mahal. Ok. Hein? Non, non, thank you. Good price. Non, non, thank you. Après, après? Tout à Hein? l'heure? Perhaps, I don't know. Allez, on y va, on va prendre le tuk-tuk électrique là. On y va. Celui-là, mandala, c'est bon. Tuk-tuk électrique. Ouais. Si vous voulez, on est Ok. Allez, t'es dans une... On est enfermé, on est en prison. Le seul moyen de sortir, c'est là. Oh, il fait froid, hein. Il fait froid, mais ça passe. Vas-y, go. Et on est là enfin pour aller voir ce fameux Taj Mahal où on a galéré pour arriver jusqu'ici puisqu'on a raté le train, on a repris la voiture, on a roulé toute la journée et là enfin ce matin on va aller voir ce Taj Mahal. Il fait encore frais ici mais j'espère que la brume va pas nous gêner. Donc le guide est là, un guide français, donc on y va tout de suite alors. Allez. On est en route donc vers le Taj Mahal et là donc on n'a pas de voiture. En tout cas tout ce qu'il y a comme véhicule c'est des véhicules électriques. À 1 km tout autour du Taj Mahal, tous les véhicules à moteur thermique sont interdits. Et donc, et là, dernière nouvelle, le tuk-tuk électrique nous a laissé à 500 mètres plus loin. Donc, on est obligé de marcher à pied. Ça nous fait une petite marche le matin pour arriver jusqu'au Taj Mahal. Hein. Et donc, ici, comme disait notre guide, tout ce qui est à manger, comme les chewing-gums, les bonbons, les fruits, tout ça, c'est interdit là, dans cette zone-là. Hein. Et à l'intérieur du Taj Mahal aussi, bien entendu. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a acheté des chaussettes, hein, des petites chaussettes comme ça, blanches. Hein, et pour rentrer dans le Taj Mahal, il faut enlever les chaussures et mettre ces petites chaussettes blanches comme ça. Hein. Bon, on y va, hein. Et Silachi, bien entendu, il fait l'idiot encore à l'arrière, hein. Il sait le faire. Hein. Vous savez quoi? Arrêtez de me juger. Ouais, c'est ça.
T'as vu quoi? On a trouvé nos oiseaux qui ont disparu. Ah bon? Ah bah oui. Ils viennent manger là alors? Ils viennent manger ici? Oui, On leur donne à manger? On leur donne à manger. Ah ok. Les grains de miel. Ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de queue parce que des fois en période d'été, la journée, il est à la queue jusqu'ici. Ah oui, c'est comme ça. Bah là, en fait, on est vraiment fin d'année. C'est là où il y a les gens qui, bah, ils se reposent et tout, voilà. C'est la manière que je vais avoir froid. Ah ouais? Il faut bouger. Oh, il va là-bas aussi. Les tickets? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tout fait pour pas qu'on spoil juste à l'entrée. Oui, parce que là tu vois des monuments rouges. Et tout Genre, ça, et tu comme te ça, demandes moi, le tu Taj payes ton Mahal, entrée, il comme est ça, blanc, tu vois. non? Tu payes pour voir. Parce Au moins, tu que fais on pas- peut venir là. On n'est pas payé, mais on voit pas. Bah oui. Ils ont tout fait pour. Ah oui. Mais avant, ben tiens, voilà, il y a un autre Taj Mahal là. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, porte ça. principale du Taj Mahal. La porte principale Il est aussi s'appelle- jolie que le Taj Mahal lui-même, hein? Oui, c'est aussi comme un monument. C'est un monument. Ça donne accès au Taj Mahal. Ça, c'est la porte principale, ça s'appelle aussi la porte royale. Ah d'accord. Regardez là-bas, à l'entrée. Il y a 11 petites coupoles de ce côté-là. Ouais, Et là, on a aussi 11 à l'autre côté. d'accord. 11 et 11 font 22. Tous les 22 dômes sont les symboles de 22 années de construction du Taj Mahal. Ah ok, ok. Donc, il a fallu, le Taj Mahal a pris 22 années à construire. Ok. Il y a 3 entrées Oui, publiques là-bas, d'où nous sommes arrivés. Là, Oui. Ça, c'est la porte de l'Est. oui. Et la porte de l'Est est aussi connue comme la porte des VIP. Tous les VIP et dignitaires rentrent par là. Ah d'accord. Encore aujourd'hui. Mais à l'autre côté, il y a la porte de l'Ouest. La porte de l'Ouest a été utilisée par Shah Jahan qui a fait construire le Taj Mahal. Parce que cette porte est plus proche du fort d'Agra. Ah ouais. Mais à gauche, il y a une autre porte du Sud qui est aussi connue comme la porte des ouvriers. Quand le Taj Mahal était en train de construire, ça a été utilisé par les ouvriers du Taj. D'accord. Encore aujourd'hui, les descendants d'ouvriers habitent derrière la porte. Ah, Pour tous les entretenir le descendants Taj Mahal. d'ouvriers habitent là alors? Oui. Ah ouais, ah ouais. Ils habitent où? Derrière la porte là-bas. Derrière la Derrière cette porte qui est là-bas. Ah, c'est cool. Tout autour de la porte, tout autour de la cour, on peut trouver des caravansérails autour. Oui. Caravansérails, à l'époque, quand les gitans passaient par ici, ils pouvaient se reposer dans les caravansérails. Ah d'accord, ok. Ils ont tout programmé, ils ont fait des choses pour que Ouais. les gitans puissent se reposer et tout Ouais, alors, ouais? ouais. Ah ouais, bon. On y va là? Vous pensez que le Taj Mahal c'est là-bas? Et ben c'est faux. Alors? C'est il est là. où? On va le début. Ah, tu vois la tête là-bas là? Tu crois que c'est le Taj Mahal ça? Je crois pas, hein? C'est une petite maison d'ouvriers. Je crois pas. Oui, encore pas. Non, c'est pas le Taj Mahal. Ça ressemble de loin en passant vite. Hein? Non, sérieux? Oui, oui, c'est pas le Taj Mahal. Allez, on y va alors. Bah, je crois à beaucoup de choses alors. Vous avez cru. Porte Royale. Porte royale. Ouais. Ça, c'est la porte principale du Taj Mahal. Autour de la porte, on peut voir la calligraphie. Ouais. Calligraphie qui est écrite en lettres noires. C'est verset coranique, Al-Fajr, Surat Al-Fajr. Ouais. La prière du matin islamique est écrite autour. Mais quelle est la spécialité de la calligraphie? Actuellement, la taille de lettres a grandi vers le haut. Tout en bas, la taille est plus petite en proportionnée qu'en haut. Mais à cause de perspective, la taille paraît pareille vers le haut. Ce Ah n'est ouais. pas pareil. Ah ouais. Et le Taj Mahal est parfaitement symétrique. Ce que vous voyez à gauche, vous verrez là même à droite. Et d'un côté, identique. D'accord. Et ça, c'est la ligne médiane qui divise le Taj Mahal en deux mêmes parties. Ça, Cette ligne là. ça divise le Taj Mahal en Viens, deux on va mêmes. au milieu du Taj Mahal. Allez, Allez, on y va. Et vous faites quoi là? Vous roulez sur la Comme ligne ça, on voit bien médiane? les deux parties très au milieu. Ah bon, parce que tes yeux sont pas symétriques? Ben non, imagine, je suis là. Oui. Il y aura plus de ce côté. D'accord, alors. Bon, bah, allez sur la route médiane, la ligne médiane alors. Et quitte pas la ligne. Au milieu, sur la route du milieu, on peut? Et regarde comment c'est beau. C'est Magnifique. Moule. Non, attends. Ah, qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Petit Louboko. Photo ici.
Something like that, yes. Brother, eh? Brother? 1, 2, 3. Not just one of you. On va être filmé. Alors, Adji, c'est comment? Trop beau. Stivalji? Juste le jardin, on vient de rentrer, c'est trop beau. Donc à l'intérieur, on va voir. Alors, Stivalji, comment tu trouves? Magnifique. Magnifique. C'est la plus Septième belle chose merveille. que j'ai vue au monde. Quoi, la plus belle chose? Ouais. Ah ouais, 7e merveille du monde aussi, hein? Ah oui, hein. Ouais. Elle est toujours 7e merveille du monde? Oui, une de ces merveilles du monde. Oui, Une des 7 merveilles du Une monde? des 7, oui. Ouais, la 7e. oui, bien sûr. Ouais. Elle a été rénovée depuis ou bien elle a toujours été comme ça? Qui Rénovée? Elle a été rénovée, elle a Le été Taj Mahal est nettoyé. nettoyée. Oui, c'est en train de nettoyer encore. Parce que le marbre blanc, Le marbre avec blanc la s'abîme poussière, après quelques années. la pollution, Oui, à cause de la pollution, ça noircit. la noisy. Ouais. Regardez, le Taj Mahal est déjà nettoyé. La façade, les minarets sont nettoyés, mais le dôme n'est pas encore nettoyé. Ils vont recommencer le nettoyage de dôme à partir d'avril. Ah, d'accord. Alors on fait Big Up Canal Austral en Inde. Big Up Canal Austral. One, two. For you, right? For you. Face up? Yeah. Right. 1, 2. Stand here. Stand up. Yeah, look here. 1, 2, 3. Yeah. Est-ce que vous avez tous les sacs avec vous? Le sac? Oui. On n'a pas de sac. Vous n'avez pas? Non, Petit sac rien de ici. sac. On l'a pas pris. Quelqu'un a oublié un sac là-bas. Ah, d'accord. C'est pas nous. Ouais. Oui, c'est pourquoi je vous demande. Wow. 1, 2, 3. Sir, for you. Wow. Qu'est-ce que signifie le Taj Mahal, vous savez? C'est une tombe, non? C'est une tombe, c'est un mausolée. Taj signifie la couronne et Mahal signifie le palais. Ça veut dire le palais couronné. Le palais couronné? Palais couronné. Vous avez visité la mosquée à Delhi? Non, pas encore. Pas encore. Le Fort Rouge, non? Non plus. Non plus. Donc, le Taj Mahal a été construit par Shah Jahan en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. En mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Shah Jahan était 5e empereur moghol qui est venu d'Ouzbékistan en Inde en 1526. D'accord? Donc, le premier empereur moghol était Babur, qui a fondé la dynastie moghole en 1526. D'accord? Qui a vaincu Ibrahim Lodi, qui était le dernier sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, qui était de la dynastie de Lodi, qui était un Afghan. Mais Babur a vaincu Ibrahim Lodi et fondé une nouvelle dynastie qui était connue comme dynastie moghole. D'accord? Babur était un descendant de Gengis Khan qui est en Mongolie. Quand Babur est venu en Inde, on les a appelés Moghols et on les dit Mongols. Les Mongols et Moghols sont les mêmes choses, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais après Babur, son fils Humayun est monté sur le trône en 1530. Donc les premiers deux empereurs, Babur et Humayun, n'ont rien construit en Inde parce qu'ils étaient occupés dans les batailles. Ils avaient eu beaucoup de guerres et établi leur dynastie en Inde. Donc ils avaient manque de temps à construire des forts et des palais. Après le décès de Humayun, son fils Akbar est monté sur le trône en 1556. Donc Akbar était le premier empereur moghol qui a commencé à construire les forts et les palais. Mais d'abord, il a fait construire le fort d'Agra à Agra, qui est juste 2 km loin du Taj Mahal. Le fort rouge? Le fort rouge d'Agra a été fait par le 3e empereur moghol, Akbar, qui a régné 49 ans, à partir de 1556 à 1605. Mais Akbar a fait construire 6 forts au total en Inde.
Mais d'abord, il a fait construire le fort à Agra. Quand il a fait Agra sa capitale en 1565. Mais après le décès d'Akbar, en 1605, parce qu'Akbar était décédé à cause de la malaria, en 1605. Après lui, son fils Jahangir est monté sur le trône. Mais Jahangir est connu comme l'empereur poche-sang, alcoolique, alcoolique. qui buvait du vin. Donc, il a passé toute sa vie à boire du vin avec les concubines, qui n'a rien fait en Inde, qui était un artiste, un peintre, un bon peintre. Sa période est connue comme la période de manuscrits et de la peinture. Ah ouais. Voilà, donc Jahangir n'a rien fait en Inde. Il a passé toute sa vie à boire du vin avec les concubines. Avec les femmes. Avec les femmes. Il avait 1000 concubines dans son harem. 1000 concubines. Ah oui. Mais Jahangir n'a pas vécu longtemps. Il est mort jeune à l'âge de 48 ans en 1627. Mais après lui, son fils Shah Jahan est monté sur le trône en 1627. Shah Jahan est connu comme l'empereur architecte parce qu'il a fait de beaux monuments en Inde, comme le Fort Rouge de Delhi, la grande mosquée à Delhi. Il a aussi fait construire une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal, en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal comme le symbole d'amour. Comme ça n'existait pas au monde. Ouais. Donc, Shah Jahan l'a fait construire en mémoire de sa femme. Il a fait le Taj Mahal blanc pour sa femme, pour son épouse. Mais il voulait aussi faire un autre Taj Mahal noir pour lui d'être enterré. Et à l'autre côté de la rivière, à l'arrière du Taj Mahal. D'accord? Donc, Shah Jahan n'a pas pu finir. Il ne pouvait pas faire le Taj Mahal noir parce que quand il a commencé à construire le Taj Mahal noir, son fils l'a mis en prison. Parce que Shah Jahan a dépensé trop d'argent à construire le Taj Mahal blanc. Et son fils l'a arrêté, qui ne voulait pas dépenser de l'argent à construire les monuments. Il voulait étendre l'islam en Inde. Ah d'accord. Il voulait faire beaucoup de guerre. Voilà, il voulait étendre l'islam en Inde. Donc il a mis son père en prison. Il a tué tous ses 3 frères aînés pour le pouvoir en 1658. Ah oui. Et comment il l'a tué? Ah, comment? Lui-même, il a fait tuer par des guerriers. Tellement, il a rebellé contre son père. Oui. Il a aussi rebellé contre ses frères. Oui. Donc pendant la guerre, il a tué tous ses 3 frères aînés parce qu'il était un chef, le chef d'armée. Oui. Donc il pouvait faire ça parce qu'il était chef d'armée. C'est pourquoi il pouvait tuer ses frères. Et il pouvait emprisonner son père aussi. Ah ouais. Donc il a emprisonné son père au Fort Rouge d'Agra. D'où il pouvait voir le Taj Mahal. Donc vous voyez le Taj Mahal, Shah Jahan est décédé au Fort d'Agra, dans la prison. Son père donc a décédé là-bas. Oui. Donc Shah Jahan a été emprisonné pendant 8 ans, en 1658. Mais c'est cruel, un fils qui fait emprisonner son père pour monter sur le trône. Oui, c'est ça. C'est possible. Et la population ne dit rien. Et la population n'avait pas le pouvoir. C'est juste lui qui C'est était un chef d'armée. Les soldats qui avaient du pouvoir. Oui, les soldats, oui, bien sûr. Le chef de l'armée. Oui. Voilà. Donc Shah Jahan est décédé en 1666. Et après son décès, le cercueil de Shah Jahan a été apporté en bateau par la fille aînée, qu'elle s'appelait Jahanara, qui a apporté son cercueil du fort au Taj Mahal. Donc elle a enterré son père à côté de sa mère au Taj Mahal blanc, ici. Mais elle n'avait pas assez de l'argent à construire un autre Taj Mahal pour son père, en noir. Donc elle a enterré son père à côté de sa mère au Taj Mahal blanc. D'accord. Donc les corps sont toujours à l'intérieur, hein? Les corps toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur du Taj Mahal? Encore, oui. Les deux? Les deux, tous les deux. Ah ouais, d'accord, alors. Ok. Donc, Aurangzeb était très religieuse et fanatique musulman qui n'aimait pas les autres religions, qui a mis son père en prison, tué tous ses 3 frères aînés. Il a découragé tous les arts, comme la musique, la peinture, la construction des monuments, la danse. Tous les arts, il a découragé. Il a converti beaucoup des hindous en musulmans par la force. Il a aussi converti beaucoup de temples hindous en mosquées. Lui était très religieux musulman, c'est pourquoi la dynastie moghole a commencé à décliner après lui. Au total, dans la dynastie moghole, il y avait 19 empereurs. Mais seulement les premiers 6 sont très connus. Les premiers 6, parce qu'ils étaient plus forts. Les autres n'étaient pas aussi forts comme les premiers 6. C'est pourquoi on ne parle pas des autres. Dernier empereur moghol était Bahadur Shah Zafar II, qui a été exilé par les Anglais en Birmanie en 1857. Et après les Mongols, les Anglais sont arrivés jusqu'à 1947, jusqu'à l'indépendance.
Voilà le fort rouge qui est juste 2 km loin du Taj Mahal, était la résidence moghole. Au fort, il y avait une place particulière, Mina Bazar. Mina signifie la femme et Bazar signifie le marché. Ça a été le marché uniquement aux femmes. Ah bon? Et, au marché seulement, les femmes royales étaient les acheteuses et les femmes de la rue étaient les vendeuses. Ah d'accord. Au marché seulement, les femmes pouvaient venir. Les hommes étaient strictement interdits au marché. D'accord. Mais les Moghols étaient accros aux femmes. Ouais. Ils venaient au marché en portant le burqa, se déguiser en femme. Ah d'accord. Hein, pour choisir, pour chercher une fille, pour faire les relations sexuelles. Ah ouais. Akbar, qui était le 3e empereur moghol, avait 350 concubines dans son harem. Ouais. Et Shah Jahan, qui a fait construire le Taj Mahal, avait aussi 1000 concubines dans son harem. Mais Il aimait sa femme, hein, parce qu'il a fait construire le Taj Mahal, Ouais. mais il avait aussi des concubines. concubines quand même, oui. Tous les empereurs avaient les concubines. Ah ouais. Shah Jahan, actuellement, une fois, un jour, Shah Jahan est aussi allé au marché, Oui. au marché des femmes. Ouais. Donc, où il a vu une jolie fille qu'elle s'appelait Arjuman de Banu Begum. Donc, Arjuman de Banu Begum avait 14 ans de l'âge à même époque, à l'époque. Et lui avait 6 ans de l'âge, très jeune. Ah ouais. Ils étaient très très jeunes. Donc quand Shah Jahan l'a vue, il est tombé en amoureux. Ouais. Parce qu'elle était exceptionnellement belle. Elle était une très belle Perse. D'accord? Quand Shah Jahan l'a vue, il est tombé en amoureux. Il voulait l'épouser. Mais les parents de lui n'étaient pas d'accord de leur mariage parce qu'ils n'appartenaient pas à la même classe. Elle était de la rue, une vendeuse de sucre. Ah ouais. Arjuman de Banu Begum. Oui, elle était Combien sont le troisième caste? Non, c'était les musulmans. Ah, des musulmans. La caste existe chez les hindous. Voilà, ok. Donc elle était de la rue. Oui. D'accord? Son père était un soldat dans l'armée moghole. Oh, oui. Donc Shah Jahan voulait l'épouser, les parents de lui n'étaient pas d'accord, mais les parents d'elle étaient d'accord. Ah ouais. Mais Shah Jahan voulait l'épouser en tout prix. C'est pourquoi elle a attendu 5 ans pour se marier. Après 5 ans, en 1612, Shah Jahan pouvait l'épouser. Oh ouais. Shah Jahan pouvait épouser Arjuman de Banu Begum en 1612. Et après le mariage, il lui a donné un titre de Mumtaj Mahal. Qui signifie Mumtaj Mahal. Ouais. Ce qui signifie l'élu du palais ou excellente dame du palais. C'est mot arabe, ça veut dire excellente dame du palais. Mumtaj Mahal. Mumtaj Mahal, juste un titre qui a été donné par Shah Jahan à son épouse Arjuman de Banu Begum. Ouais. Mais Shah Jahan a épousé 2 autres fois. Première fois, elle a épousé Akbari Begum en 1609. Deuxième fois, elle a épousé à Mumtaj Mahal en 1612. Et troisième fois, elle a épousé à Fatehpuri Begum en 1617. Mais les autres mariages étaient diplomatiques. Et Shah Jahan était entièrement dévoué à Mumtaj Mahal parce qu'elle était exceptionnellement belle et accomplie. Elle accompagnait les campagnes militaires de Shah Jahan. Où Shah Jahan est allé pour se battre, elle l'avait accompagnée. Elle a aussi résolu beaucoup de problèmes administratifs. Elle était aussi intelligente. C'est pourquoi Shah Jahan l'aimait beaucoup, parce qu'elle avait toutes les qualités. Elle était intelligente, belle, accompagnatrice. Mais en 1631, elle a donné naissance à 14e enfant. En accouchant à 14e enfant, elle est tombée sérieusement malade. Et chaque effort a été fait à sauver Mumtaj Mahal, mais mort. Elle était morte. Et c'était un choc à lui. Il a pleuré amèrement. Il a renoncé tous les amusements. Avant sa mort, il portait les vêtements colorés. Oui. Mais après sa mort, il a commencé à porter les vêtements blancs. Blanc. Parce que les vêtements blancs sont les vêtements de Doyonen. Ah ouais. D'accord? Mais quand Mumtaj Mahal était morte, elle avait 37 ans de l'âge. Et son mari, 39 ans, très jeune. Oh ouais. Et quand elle est morte, Shah Jahan avait à peine 20 cheveux blonds dans sa barbe. Mais après sa mort, il est allé dans une chambre sombre. Quand il est sorti de la chambre sombre, presque toute sa barbe a tourné blanche. Ouais. Vous pouvez comprendre combien elle a pleuré amèrement pour elle et combien elle l'aimait. C'est pour ça qu'il a fait le Taj Mahal. Ouais. Mais quand Mumtaj Mahal était malade, elle savait qu'elle va mourir, donc elle a demandé 2 promesses à son mari. Premier, qu'il ne pouvait pas se remarier pour s'occuper des enfants. Ouais. Et la deuxième qu'elle a demandé, qu'il construirait un beau, magnifique et unique mausolée en mémoire de sa femme Mumtaj comme le symbole d'amour. Ouais. Comme ça, n'existait pas au monde. Ouais. Elle a accepté les 2 promesses, il n'est pas réépousé. Il voulait aussi faire le Taj Mahal en mémoire de sa femme. Donc il a accepté les 2 promesses. Donc il a appelé beaucoup d'architectes du monde. Beaucoup d'architectes sont venus montrer leur maquette du Taj à Shah Jahan, mais Shah Jahan avait choisi la maquette d'un architecte iranien qui s'appelait Isa Khan. Ah oui. Isa Khan était l'architecte principal du Taj Mahal.
qui était un Iranien. Et les matériaux pour construire le Taj Mahal étaient apportés de différentes parties d'Inde et différents pays du monde, comme la pierre rouge, vous voyez là-bas, la pierre rouge et du grès rouge qui a été apportée de Fatehpur Sikri, qui est 50 km loin d'ici. Mais le marbre blanc a été apporté de Makrana. Makrana est situé au Rajasthan qui est 350 km loin d'ici. À l'époque, les gros blocs de pierre étaient apportés à dos de 1000 éléphants. 1000 éléphants. C'est pourquoi il a fallu 22 années à construire. 22 Ça fait années. loin, oui. Oui. Donc, le Taj Mahal est situé au bord de la rivière. Donc, ils ont choisi le Taj Mahal au bord de la rivière. Oui. Parce que Shah Jahan voulait faire le Taj Mahal au bord d'une rivière. À tel endroit, la rivière fait un angle droit. Oui. Elle tourne comme la lettre U. Oui. Donc, qui est moins dangereux. Parce que le poussée de l'eau est minimum. Qui est moins dangereux pour le Taj Mahal. C'est pourquoi elle a choisi cette place. Les autres parts n'étaient pas aussi, elles n'étaient pas comme ça. Hein? C'est pourquoi elle a choisi cette place pour construire le Taj Mahal. La hauteur du Taj Mahal est 81 mètres. Comprend le pinacle métallique qui est au-dessus de coupole. Au-dessus de coupole, il y a un pinacle métallique, ça fait 10 mètres 20 cm. Mais comprend le pinacle métallique, ça fait 81 mètres par derrière, le niveau de la rivière. Avant, le pinacle métallique était en or. En or. En or, ça a été en or. Oui, ça a été en or, qui a été pillé par les Anglais. Ils l'ont converti en laiton, en cuivre jaune. En cuivre jaune. Le dôme, comment ils ont fait? Pour faire le dôme actuellement, ils ont fait une rampe du sable. Ils ont fait une rampe du sable, 3 km de long et 60 mètres de haut, pour faire monter les pierres en haut. Et après, ils ont enlevé la rampe pour faire les beaux jardins. Ah ouais, d'accord. Dans chaque coin du Taj Mahal, il y a un minaret. Chaque minaret mesure 43 mètres. Il y a des escaliers spirales à l'intérieur à accéder là-haut. Mais depuis 40 ans, tous les minarets sont fermés au public. Si quelqu'un ne pouvait pas se marier avec son amour, et ce soit depuis 40 ans, on ne peut plus monter. Et tous les minarets, regardez, tous les minarets sont un petit peu penchés vers l'extérieur. Les minarets ne sont pas droits, elles sont comme ça. Penchés vers l'extérieur. Penchés vers l'extérieur. Et une penche de 5 degrés vers l'extérieur. D'accord? Donc pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que l'architecte était un Iranien. Là-bas, en Iran et en Ouzbékistan, de temps en temps, il y a des tremblements de terre. Ils ont aussi estimé des tremblements de terre ici. C'est pourquoi, pour ne pas tomber les minarets sur le Taj Mahal, ils ont fait les minarets un petit peu penchés vers l'extérieur. Qui ne puissent pas tomber sur le Taj. Qui puissent tomber pour protéger le Taj Mahal. Pour protéger le Taj. On peut déterminer le nombre de personnes qui ont travaillé sur le Taj Mahal pendant ces 22 années. 22 années, 20 000 ouvriers ont travaillé. 20 000 ouvriers ont travaillé. D'accord, essentiellement des Indiens? Essentiellement des Indiens, Afghanistan et les Turcs et les Iraniens. Ah, les Turcs ensemble, et les Iraniens. Ensemble, ils ont travaillé. D'accord. Et on a estimé le coût à cette époque? À cette époque, ça coûtait 4 millions de roupies à l'époque. Elle a dépensé 40 millions de roupies et 466 kilos de l'or sur le Taj Mahal. 466 kilos de l'or. Et à l'époque, le prix de l'or était 15 roupies par 10 grammes. Ah ouais? Aujourd'hui, le prix de l'or est 30 000 roupies par 10 grammes. Ah ouais. Vous pouvez coûter. Ouais. Vous pouvez calculer maintenant. Voilà. Et toutes ces petites pierres précieuses que l'on voit sur le Taj Mahal, c'est des pierres semi-précieuses? Pierres semi-précieuses, ils étaient apportés de différentes parties. Comme à l'époque, il y a comme le corail qui vient d'Afrique du Sud, le lapis lazuli, ils ont utilisé, qui vient de la Russie. Voilà. Et malachite. Malachite, ça vient de la Chili, comme ça, de différentes parties. Très bien. C'est bien, merci on va beaucoup. accéder maintenant, voilà, avec plaisir. Jusqu'à là-bas. Toi, tu imagines qu'il y avait des éléphants qui marchaient là? Ouais, comme dans les films. Ah ouais, comme dans les films. C'est trop bien. Ah ouais. Des tigres dans les trucs comme dans Aladdin. Ouais, mais là, c'est un conte de fées, là. Hein? Ouais, mais quand même. Ah, mais de toute façon, le Taj Mahal... Le Taj Mahal, c'est un conte de fées. T'as vu comment c'est construit? Ouais. Ah ouais, mais là maintenant C'est beau, je galère. Tu galères pour mettre des chaussettes? Toi aussi? Attends, voilà, c'est technique. En fait, c'est là où il y a le plus grand, c'est le devant, et ça, le derrière. T'as trouvé? Ouais. Bon, ben ok alors. C'est pas une chose. Donc, alors simplement, quand on rentre dans le Taj Mahal,
Tout simplement, on doit mettre des chaussures, des chaussettes. Voilà. On met un petit peu pour respecter le Taj Mahal. C'est stylé. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça donne un... Alors, en plus, le pire, c'est qu'on met sur les baskets et on met pas dans notre... Tu es par terre, là, il fait froid aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, il fait vraiment froid. Et tu fais du raf devant le Taj Mahal, toi? Oh, s'il a dit, tu respectes. Hein. Le Regarde, respect. ils Hein. sont en train de nettoyer. On a dit le respect. Hein. Ils nettoient. Non, je suis mort. Tu peux pas faire ça. Tu respectes le Taj Mahal. Mais je fais la danse indienne. Non, tu fais la danse du mort parce qu'il y a des morts là-dedans. Tu vois, la danse du mort, c'est... C'est bien. Du Taj Mahal. Quoi fait? Rien. Ils ont fermé pas. les minarets parce qu'il y avait des gens qui viennent se Ouais, suicider. mais quand même, c'est pas mal de se suicider du Taj Mahal. Moi, tu te dis, ouais, je suis mort au Taj Mahal. Oh, donne pas des mauvaises idées à des gens, toi. Hein? De toute façon, ils peuvent pas, du coup. Ouais. Ah, c'est fermé en haut. Non, c'est fermé en haut. C'est fermé en haut. Ok, bon, on monte par là pour entrer dans le Taj Mahal. On a le droit de filmer là-dedans? On a le droit de filmer, il a pas de problème? Oui. Ok. Oh, l'escalier. Vous voyez derrière là, ben là c'est haut de 43 mètres. Et les gens avant, quand c'était ouvert, ils venaient se suicider là. Bah, ne le refaites pas chez vous. Très dangereux. Mais ils n'ont pas de minaret chez eux. Bah, Il n'y a ils ont pas un... de Taj Mahal chez Ben eux. le faites pas ne au le Taj faites pas. Mahal. Voilà, allez. Les sculptures, C'est fait à la main. c'est tout est fait à la main. Tu fais la main. Regardez les incrustations de pierres semi-précieuses ici. Pierre noire, c'est de l'onyx. Verte, de malachite. C'est malachite. Noir de l'onyx, jaune de la jaspe, rouge du corail. Mais ces deux pétales sont cornalines. Ça s'appelle pierre du feu. C'est l'agate. C'est ça, c'est la pierre de l'agate. C'est pas de la sculpture, Oui, de c'est l'incrustation. l'artisanat d'Agra. Ouais. Agra. Agra, oui, Ils ça, ont c'est des spécialisé ouvriers dans- ici, hein. Il y a encore des ouvriers ici qui font ça. Oui, encore. Encore. On peut les voir. Oui. Ah, d'accord. Début de la construction du Taj Mahal noir. Début En face. Allons voir alors. Hein? Ça, c'est la rivière. Oh, regarde, C'est la les rivière en oiseaux. U. Trop belle. Ah oui. Et il y a beaucoup d'oiseaux. Yamuna. Yamuna, ça s'appelle Yamuna. Yamuna. Hein? Yamuna. Mais à l'autre côté de la rivière, là-bas, on voit une fondation. Oui. C'est la fondation du Taj Mahal noir. Je Ah vous oui. ai expliqué. Ouais. Là-bas. Fondation du Taj Mahal noir. Où Shah Jahan voulait être enterré. Mais il n'a pas pu finir. Quand il a commencé le Taj Mahal noir, son fils l'a mis en prison au Fort d'Agra. Ouais. Le Fort d'Agra est par là. Ah, sous la brume, là, on voit pas là. Alors c'est marrant parce que les gens ils se suicident du minaret mais pas d'ici. Ben, c'est trop parce qu'on atterrit dans l'eau ici. Voilà. Ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas, vraiment, non mais vraiment, ne le faites pas sinon ce sera nous les responsables et on n'est que des enfants. Ouais, mais il faudrait que chacun s'achète un Taj Mahal chez eux pour pouvoir se suicider. Ça revient cher le suicide. Hein? Ouais. Non mais il y a d'autres moyens plus efficaces. Hein. Ah si. Au C'est lieu un de peu se morbide, suicider, peut-être, ce au lieu qu'on de est en se train de suicider, dire. construisez un Taj Mahal à la main chez vous. Comme ça vous êtes enterrés là-bas. Bon, on arrête là hein, parce que Ouais, on arrête, vraiment, on arrête. c'est un peu lourd là. Hein. Je Vous m'imagine- dormez? Non mais je m'imaginais jamais aller au Taj Mahal en fait. Ah ouais? C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai? Ouais. Ah, super alors. Hein, tu vas garder des super souvenirs? C'est quoi? Des super souvenirs? Ben en fait oui. Bah je suis là, bah, c'est un souvenir déjà.
Et oui, on va essayer d'avoir un souvenir. Des photos, des trucs comme ça. Ok, tu peux raconter On les raconte. Raconter comment c'était. S'il y a un mot qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi? Surtout sur la chaîne de Hugo. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes? Comme c'est vieux. Ouais, du coup, je me frotte pour avoir la chance. Oui, j'adore ça. Et tu crois que ça va marcher? Ouais. Ça marche? Oh, une pièce de monnaie. Et ça lance. Oh, regarde. J'ai pas envie d'enlever. Je suis à ça. Quoi? Je me suis garder attachée à ça. À tes chaussons? Regardez. Tu peux garder? Ouais, ça va pas. Non, non, il faut enlever et mettre dans la poubelle à côté. Non, non. On est des Hey, on vous a dit qu'il faut enlever. Nous, on a dit qu'on veut garder. Vous voulez pas enlever? Mais si vous voulez garder, vous J'ai gardez. une hein. excuse. Oui? Mais au moins mes baskets resteront propres. Ouais, ils vont pas finir. Je vais garder un souvenir, vraiment. Si tu veux garder un souvenir, tu gardes un souvenir. On va, je sais pas. Ah ouais, ça pue le Taj Mahal. Ça quoi? Ça pue le Taj Mahal. Bien santé. Non, 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 non. Ça, si tu veux. Car on aime visiter. Et surtout manger. Oh là là. Nous, on fait tout. On n'est pas là tous les jours. Ouais. Avec Sivadi, l'idiot du service. On est avec lui et on le suit. T'as un bébé? Je m'appelle Pedro. Pedro. Pourquoi tu veux appeler Pedro, toi? Il a une tête à s'appeler Pedro. Et en haut, c'est Coco. Ah non, celle qui sort, c'est Coco. Coco. Pedro. On va voir s'il y a des œufs. Ah non, on peut pas. Il faut laisser les œufs tranquilles, bien Bien oui. évidemment. Bah oui. T'as besoin d'un petit ballon? Allez les garçons, on dit au revoir au Taj Mahal. Eh ben au revoir Taj Mahal. Au revoir et au revoir les gens aussi. Ouais. À la prochaine, à tout à l'heure. prochaine, à tout à l'heure. Mais bon, ok. Bon, au revoir Taj Mahal. Au revoir Taj Mahal. Au revoir madame. Voilà, on est arrivé. Ah déjà? Oui. Le truc de CD avec toi? Ouais. Allez. Alors on va donner quelque chose. Voilà, on a des images C'est chouette. magnifiques. Magnifique. Cher mais chouette. Voilà, ils ont... Bah là on a un petit peu d'heure de route donc vous savez ce qu'on doit faire en tant que youtubeur. Montage. Allez c'est parti. Agra, c'est le nom d'Agra de la ville, c'est quoi? Le premier nom d'Agra, c'était Agravan, qui a été fondé par Maharaja Agrasen, qui était grand-père maternel du Seigneur Krishna. C'est un vrai homme, il a existé? Oui. Ah ouais. Mais Agra a été totalement envahi par un musulman arabe qui s'appelait Mohammed Ghori, qui a envahi l'Inde du Nord à la fin du XIIe siècle. Ouais. Il a démoli beaucoup de temples hindous du Nord. C'est pourquoi les temples anciens n'existent plus dans le Nord d'Inde. Parce que Tous les temples sont partis dans le sud. Ouais. Oui. Parce que le nord était occupé par les musulmans. Par les musulmans et par les envahisseurs. Beaucoup d'envahisseurs. Ouais, ils arrivaient On par envahit le haut, les temples par hindous. le Rajasthan, Voilà, le oui. Kyrgyzstan, tout Ouais. ça. Ouais. On dit que Agra est une très vieille ville parce qu'elle a plus de 5000 ans, Agra. Oui. 5000 ans. Oui. Ouais. Regardez, on est arrivé au fort à droite. Ah ouais. Ce Ah fort ouais, a été déjà. fait par Akbar, le troisième empereur moghol, en 1565. Ouais. C'est un des plus grands forts de l'Inde.
plus grand. Un des plus grands. Occupé encore à 80% par des Par soldats. l'armée, par les soldats. Nous on visite que 20%. Oh. Et c'est dans ce fort-là qu'a été enfermé celui qui a fabriqué Le Taj Mahal. Le Taj Mahal. Bien sûr. Hein? Par son fils. Par son fils, il a été en prison. Ah là là, C'était le ici. sauvage. On va voir la prison. Ah, ouais, un fils indigne, attention un jour. Oh, il est vous sauvage. m'enfermez, vous, Voilà. hein? D'accord? Non, mais... Il a une statue. Jurez que vous n'allez pas m'enfermer. C'est bon? Il a une statue de Shivaji devant. Shivaji. Il y a une statue de Shivaji? Shivaji là-bas devant. Ouais. Bon, on va aller voir la statue de Shivaji. Ah bah c'est parti. C'est parti. Shivaji, il paraît qu'il y a ta statue ici. Ouais, on va aller voir. On va aller voir. Shivaji. Shivaji, c'était un guerrier ou quoi? C'était un guerrier. Un guerrier Hindou. Hindou? Un guerrier, Maharaja hindou. Un Maharaja hindou. Qui Shivaji. habitait près de Bombay. Ah, Près de d'accord. Mumbai. Ah, ok. Au Colaba. Le carré Ouais, ouais. le roi, t'inquiète. Allez. Maintenant on va t'appeler le carré Dakar. Bon, il y a deux types de douves. Oui. Première est la douve en eau. Celui-là, il y avait de l'eau à De l'intérieur? l'eau hein? à l'intérieur à l'époque. À l'époque. On a mis des crocodiles. Ouais, ouais. Deuxième douve est la douve sèche. Ouais, ouais. On peut voir la douve sèche de dedans. Dans la douve sèche, on a mis des tigres pour empêcher les ennemis. Ah ouais. Par Dans ce contre, temps-là, il y avait beaucoup de tigres encore en Inde. Ah ouais. Et il y a encore des tigres en Inde? Et encore. Et vraiment ils ont protégé ça à juste l'entrée quoi. Et regardez, le rempart du fort, c'est doublé. Le rempart Ah ouais? est doublé. Chaque rempart est 21 mètres de haut. Entre le rempart, il y a une meurtrière aux soldats. Où les soldats étaient debout avec les canons et les fusils pour éviter les envahisseurs. Ouais, ouais. Le périmètre du fort est d'1,5 km. Il couvre une superficie de 38 hectares. Ce fort a été créé par Akbar, le troisième empereur moghol, Troisième. en 1565, qui a pris 8 années à construire. D'accord. T'as vu un pont-levis? Ah oui. Hein. Regarde le pont-levis. Bon, il a dû être modifié entre temps, mais je crois que. Mais vraiment, le truc il est protégé à mort, juste le début, donc on va voir un petit peu l'intérieur. Voilà. Ah, on peut voir qu'un petit peu les rapports sont doublés, tout ça. Ça, c'est un vrai fort. C'est un vrai fort. Ah bah oui. C'est une prison. vraiment. Ah, ça a été aussi une prison, hein? Regardez les machicoulis là-haut. Il y a des machicoulis. Malgré les tigres, malgré les crocodiles, malgré les soldats, si les ennemis arrivent jusqu'ici, on verse de l'eau chaude sur les ennemis. De l'eau chaude? De l'eau chaude. Ou de l'huile aussi chaude? L'huile, ça coûte cher. Ouais, donc de l'eau De chaude. l'eau chaude. C'était criminel, hein? Ouais, mais c'est quand même joli. Les ennemis ils voient des trucs jolis. Ouais, il y a de l'eau chaude qui leur tombe sur la tête et puis c'est joli. Voilà, donc ça avec 2 secondes, suffisamment assez de temps pour faire. Oh, un écureuil. Tu t'es fait fouiller? Parce que c'est un fort, donc quand on entre dedans, il faut vérifier qu'on n'a pas d'armes. Ouais, au Taj Mahal aussi on se fait fouiller. Un peu partout ici, on se fait Tout est fouiller. sécurisé ici. La sécurité avant tout. Bien sûr. C'est le plus important. On voit des céramiques collées Ouais. au-dessus des murs. Ouais, ouais. Toute la porte était magnifiquement décorée avec les céramiques Ouais, ouais. et les tuiles vernissées qui étaient importées par la Chine à l'époque. Ah, Mais ça devait être magnifique avec les céramiques partout. Les couleurs et tout. Ouais, avec les couleurs. Ah, ouais. Ça te rend plat? Ouais, ça, Tu peux envoyer des choses pour qu'ils roulent et après ça. ouais, si les ennemis arrivent jusqu'ici malgré tout, on faisait rouler les pieds ronds Ah, de d'accord. là-haut sur les ennemis. On jouait au bowling avec joue au les bowling ennemis. avec Tout le eux. temps dans les films. Oui, oui, tout le temps. Et c'est des couloirs pour aussi des éléphants aussi, ça? Oui, c'est pour les éléphants. Il y avait toujours. des éléphants aussi? Souvent, oui, il y avait des éléphants. Les gens venaient en éléphant ici? Pas tous les gens, mais l'empereur venait à dos d'éléphant. d'éléphant. Il montait à dos d'éléphant, l'empereur. Ah, d'accord. Uh-huh. Et l'écurie pour les chevaux est à gauche. Ah, les chevaux étaient par ici? Aujourd'hui, il y a une voiture dans l'écurie. Il y a une voiture dans l'écurie. Est-ce qu'on verra des éléphants ici? Et non, pas ici. On peut voir les éléphants à Jaipur, Ouais. ou vous pouvez voir dans le sud d'Inde. Dans le sud? Ouais, dans- Hein? Mais on parle Kerala. peut-être dans le sud aussi, là. À Kerala. À Kerala? Ouais, mais je crois pas qu'on arrive là-bas, jusqu'au Kerala. Kerala et Karnataka, on peut voir. Ouais, ouais. Uh-huh.
Voilà, on est au fort maintenant. Oui. Maintenant, on est debout devant le palais de l'empereur Jahangir, qui était 4e empereur moghol, qui était postron. Oui, oui. Empereur postron qui n'a rien fait. Pochetron. Postron. Ouais. Alcoolique. Alcoolique et les femmes. Voilà. Donc c'était son palais, mais ça n'a pas été construit par lui. Ça a été construit par son père, Akbar. Akbar a offert ce palais à son fils. Parce que c'était son fils aîné, Ah, qui était né après 12 ans de mariage d'Akbar. D'accord. Ça c'est le jardin qui est d'origine, mais à l'origine il n'était pas comme ça. Ouais. Donc c'était une vignoble. Pour l'empereur. L'empereur Postron, alcoolique, qui a planté ses vignes ici, dans le jardin, Ouais. pour fabriquer son propre vin. Ah, il fabriquait lui-même son vin. Et 3 côtés, on peut voir les appartements. Ce sont les appartements de concubines. Ouais, ouais. 350 concubines vivaient dans les appartements. Ah ouais. Il y a 2 pavillons dorés à gauche et à droite. Ce sont les maisons des filles du roi du Taj Mahal. Ouais, ouais. Le roi de Shah Jahan qui a fait construire le Taj Mahal, Ouais. elle a fait 2 maisons pour les filles. D'accord. Derrière, qui sont là-bas. Au milieu, ça c'est la chambre à coucher de Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Lorsqu'il était emprisonné ici. Non, non, c'était la chambre à coucher. Ah, chambre à coucher. La prison, on va voir après. Après. Donc c'était la chambre à coucher. D'accord. Et avant, le toit était plaqué d'or. C'était plaqué d'or, le toit. Ah ouais, ouais, d'accord. Mais l'or a été volé par les Anglais. Par les Anglais. Et elles les ont convertis en laiton après. En béton. En laiton. En laiton. Ouais, ouais. Alors, C'est cool parce qu'ils ont remplacé. Ouais, ils auraient pu ne pas remplacer. Ouais, Mais ça n'empêche pas que ça n'efface pas leur faute, hein, de voleurs. Hein. Voilà, bon, de toute façon, ils ont pillé beaucoup de pays, hein. Les gens ont le De droit toute de faire façon, ce les qu'ils Anglais, veulent, hein. de toute façon. C'est connu. Les gens Hein. ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Si genre on a envie de marcher là, ben on marche là. Je crois pas, hein. D'accord. Ok. Bon, allez, on y va. Et au fait, vous savez comment il s'appelle le guide? Je ne sais plus. Moi non plus. Attends, je demande. Monsieur. Il s'appelle Monsieur le guide. Shobit. Comment? Shobit. Shobi. je m'appelle Shobit. D'accord. Shobit Rajput. D'accord. C'est Rajput? Rajput. oui. C'est Un guerrier. Des guerriers, ça? Oui. Ok. On est dans la chambre à coucher du roi, Shah Jahan. D'accord. D'accord. Regardez la peinture partout qui est abîmée. Mais cette chambre a été brûlée par les Anglais. Ah, d'accord. Donc, parce que c'était tout peint avec la poudre d'or. Regardez dans le coin là-bas. On voit la peinture. On voit la peinture dorée. La peinture dorée qui a été refaite en 1905 pour montrer comment c'était. D'accord. D'accord. Et toute la chambre était peinte comme ça avant. D'accord. Et la peinture est brûlée. Elle était brûlée. Ici, dans la chambre à coucher, on ne voit pas de porte. Il n'y a pas de porte. Parce que les Mongols accrochaient les tapis en végétaux secs parfumés à l'extérieur. Une personne jetait de l'eau sur le tapis pour rafraîchir. Ok. On était. D'accord. Ok. Et en hiver, il faisait pas froid? Hein? Si, en hiver, il y a des autres chambres. Ils dormaient en bas actuellement en hiver. Ah, d'accord. Il y avait des chambres d'été et des chambres d'hiver. Ok. On ne peut pas visiter les... Ok. Le Taj Mahal, du coup. Ici, on voit le Taj Mahal? Ouais, comme on l'a dit, le Taj Mahal là-bas. On voit le Taj Mahal? Oui, comme on l'a dit. Ah, il y a la brume, hein? Ouais, non, là on voit pas le Taj Mahal de Tu là-bas. vois, toi? On voit quand même. Tu veux dormir ici? Mais mon lit Après, là. tous les jours, on va chez Taj Mahal et après, quand il y a des amis qui viennent, il fait tiens, on va voir le Taj Mahal, j'ai jamais vu. Moi, je fais je m'en fiche, je vois toujours. Quand t'es là, tu vois tout le temps le Taj Mahal, tu vois. On voit le Taj Mahal d'ici, regardez. Ah ouais? On est dans la maison de la fille aînée, Jahanara. Ouais, ouais. Et d'ici, on peut voir aussi toutes les deux douves. La douve en eau pour les crocodiles est là-bas. La douve en eau pour les crocodiles est là-bas. Et la douve sèche pour les tigres ici. Ah ouais, c'était doublé alors aussi. Doublé, hein? Donc on pouvait vraiment pas entrer ici, hein? Oui, non, c'était pas facile à Et il y avait des gardes un peu partout. Mais partout, c'est la meurtrière au milieu de douve. Ah ouais. Les gardes étaient là-bas. Les gardes étaient au milieu. Ouais, oui. Ouais, ouais.
fille qui habitait là Oui. s'occupait de son père pendant son emprisonnement. Ah, d'accord. Donc son prison est là-bas. C'est la prison. D'accord. Ben, on va aller voir alors. Mais là où il y a des pousses de pierres précieuses alors. Ouais, il y a des pays précieuses là-bas. Regardez. Je vois, je vois. Là. C'est la prison. Oui, c'est la prison de Shah Jahan où il a été emprisonné pendant 8 ans. 8 ans. D'où il pouvait voir le Taj Mahal. Ouais, ouais. Et la fille aînée qui habitait ici s'occupait de son père. Et après son décès, la fille a ramené son cercueil au Taj Mahal en bateau. En bateau. En bateau. Ouais, ouais. Hein, donc elle a enterré son père à côté de sa mère au Taj Mahal. D'accord. Et le frère Tyron. Le il a rien frère, dit. non, le fils n'aimait pas. Il détestait son père. Ouais. Il n'est pas venu l'enterrement. Il n'est pas venu à l'enterrement. Ah ouais. Voilà, ici on est devant la prison. Devant la prison. Devant la prison, c'est la prison, Prison dorée. Mais c'est pas un vrai prison. Il a été assigné à résidence par son fils. D'accord. C'est pas un vrai prison. Ah, c'est vrai, il n'avait pas le droit de sortir. Il n'avait pas de sortie. Pendant 8 ans, il n'a pas sorti. Qu'est-ce qui s'est passé s'il sortait? Il est mort? Ouais. Il l'a tué? Ah. Regardez le détail partout. Ce sont des pierres semi-précieuses incrustées. Qu'on retrouve dans le Taj Mahal aussi, hein. Ouais, il est pareil. C'est vrai qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Où ça? Bah, Avant que la barrière n'existait pas. Non, mais il n'y a pas de prison. Enfin, de... Non, non, pas non, fermé, c'est en pas fait. une prison. c'est pas fermé. C'est pas une prison. Il était assigné à résidence. assigné à En fait, il avait un bracelet de sécurité dans le pied. Il y avait ça à l'époque. Mais non, je plaisante. Ouais, en fait, il y a des gens qui le surveillaient et après, quand ils sortaient, shrink. Voilà. Ok. C'est en marbre, c'est n'importe quoi. En marbre et en pierre, en grès rouge. Hein. Faire celui-là. Même les chemins qui servent à rien. Oui, même en les marbre. Des chemins extérieurs, rien. Genre l'empereur, il a marché là. Non, mais n'importe quoi. Non, mais oui, il a marché là, mais genre. Lui, il fait le milieu. Il va pas sur le côté quand même. Mais oui. Et qui sait, quand il a envie de marcher sur le côté, il marche sur le côté. Ouais, mais c'est bah tous les jours, non. il va faire ça. Hein. Ouais. S'il a envie de marcher sur le côté, il marche Même droit. là, en bas, Il marche au milieu, sur le côté du milieu, c'est tout. Il Ouais, marche ouais. pas sur le côté. C'est quoi cette discussion sur là où a marché l'empereur en plein milieu? Mais à Mais quoi c'était ça sa sert route, de- c'est à lui, il marche où il veut lui. Bah non. Oui, il marche où il veut. Il y a des lois qui doivent être respectées voilà. par les enfants, par les Ah, adultes. c'est beau aussi. ça. Il y a des arbres et tout. On peut changer de sujet. Genre, il a marché à côté des arbres. Non, mais. On va changer de sujet là. Non, on change pas de sujet, on reste sur l'emploi. C'est joli, Là, hein? ouais, là, il n'y a pas de marbre, c'est-à-dire que là, il peut bien marcher où il veut. Là, il marche où il veut. On est dans un grand jardin là. Il marche au milieu. Ah ouais. Il marchait là-bas, lui. Et hein, regarde tous les temples avec les piliers. Waouh. Ah ouais. Voilà. Regardez un beau monument là-bas. Ouais, ouais. Ça s'appelle Divan Am. Ah ouais. Divan Am signifie l'audience publique. Ah d'accord. Ça se fonctionne comme un tribunal. Comme un tribunal? Comme un tribunal. L'empereur, tous les empereurs moghols rendaient la justice d'ici, tous les vendredis. Tous les vendredis. Et les peuples du village pouvaient venir ici au palais. Dans le fort. Dans le fort, qui avait besoin de la justice. Il pouvait dire sa problème au Premier ministre. Donc le Premier ministre transmettait sa problème au roi. Comme de cette façon, il rendait la justice avec. Il rendait la justice juste après discuter avec tous les ministres. D'accord. À l'intérieur, dans cette salle, dans la grande salle. Ah ouais. Mais Shah Jahan qui a fait construire le Taj Mahal aussi rendait la justice d'ici, qui avait un trône qui était 2 fois plus cher que le prix du Taj Mahal. Le trône? Juste le trône, ça coûtait 2 fois plus cher que le prix du Taj Mahal. Ah ouais? Ça pesait 1200 kilos d'or Oui. et 200 kilos de pierres précieuses étaient incrustées sur le trône, comme la saphir, l'émeraude, le rubis, le diamant, Et c'est parti où étaient ça incrustés après? sur le trône. Ça a Et disparu? oui, ils avaient expliqué. Donc le plus gros diamant du monde d'époque était aussi incrusté sur ce trône, ça s'appelait Kohinoor. Covino? Kohinoor. Kohinoor, ça pesait 106 de carat. Ah ouais. 106 de carat. Diamant de l'Inde? Diamant de l'Inde, oui. Oui. Donc le Kohinoor existe encore sous la couronne d'Élisabeth à Londres. Ah d'accord, ok. Hein, Sous la donc les couronne- Anglais ils ont piqué voilà. tout, hein? Voilà. Ils ont tout Donc piqué. ça existe au musée de Londres. Ouais, ouais. Et la Mais- reine Elisabeth, elle a pas honte de mettre Mais ça sur sa couronne? ils ne nous ont pas rendu. Et vous a pas rendu? Ils ne veulent pas nous rendre. Et quand vous voyez ça sur la couronne de la reine Elisabeth, vous faites quoi? Vous pensez quoi? Vous réagissez comment?
J'ai pas compris qu'est-ce que. Quand vous voyez le diamant sur la couronne de la reine Elisabeth, Oui. hein, vous Ça, on vous dit dites, que c'est notre votre trésor. diamant, Oui, c'est votre trésor. oui, c'est notre trésor. Ouais. On a demandé il y a 2 ans, mais ils nous ont refusé. Refusez de vous rendre là. Oui. Quelque chose qui est à vous. Oui, oui. Et qui Ils a ont pas dit que ça qui est chez nous, c'est leur propreté maintenant. Mais ils ont volé. Donc le trône a été volé par un Perse. Un PS. En 1539, Nadir Shah, qui était un envahisseur perse, a volé ce trône. Et on sait où est ce trône maintenant? Ce trône a été fondu. Fondu. Toute l'or a été refondu. Il a fondu le vrai trône. Il a fait une petite réplique pour montrer comment c'était. Ah, d'accord. D'accord, si la petite réplique existe encore aujourd'hui au musée de Téhéran, en Iran. De Téhéran. Ok, d'accord. Et ce trône-là était placé là-dessous. Dedans. Ah, d'accord, ok. Dans cette grande salle du tribunal. Ah, vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Ouais. Impressionnant, hein? Ah, donc c'est sur la couronne. C'est de la reine. Le plus gros diamant du monde. Ouais. Le plus gros diamant du monde se trouve sur la D'époque. couronne. D'époque, hein? D'époque. Ouais, maintenant, À on en l'époque, trouve c'était le plus. plus gros. Ouais. Ok. Dans un musée, il y a la boutique de diamants où il y a les gros diamants. Et c'est sur le jardin, il y a la mine de diamants. On y va. Un diamant 1 million d'euros. La nuit sur les 1 million, on prend genre 100 000. Ouais. Tu vois, genre 1%. Au revoir. Au revoir. À bientôt. On aime. À bientôt. Allez. Prochaine fois. À la Bye. prochaine fois. À la prochaine fois. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.